Toto Wolff revient sur le plafonnement des coûts qui a été problématique pour qui? Bah, pour Mercedes. À cause de qui? De George Russell et ses maudits crashs? Hein? Les turbulences ont peut-être joué un rôle, et l'un des principaux volets avant s'est effondré. C'est donc une énorme perte de performance. Je pense que c'est à haute vitesse, c'était 20 points d'appui. Donc en gros, il a perdu ça avec Piastri, apparemment, Russell. Il a ensuite très bien contourné le problème, mais il est évident que plus vos pneus sont touchés, plus l'impact sur le temps autour est exponentiel. Alors comment expliquer la différence de rythme? Je pense qu'à la fin de la course, tu as vu qu'il y avait une sacrée différence. Il y a donc deux raisons. Tout d'abord, je pense que George a très bien conduit tout au long du week-end. D'autre part, il y a peut-être quelque chose dans le package de mise à jour qui provoque quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais, bah vous comprenez pas grand-chose hein, chez Mercedes, hein, depuis la nouvelle réglementation. Hein. Ces voitures sont tellement à la pointe du progrès que ce sera une expérience intéressante au Brésil pour voir s'il y a un autre facteur d'instabilité à haute vitesse ou à basse vitesse, donc je pense pas que nous puissions simplement extrapoler que l'une des meilleures est meilleure que l'autre. Il revient sur le crash de Russell en FP2. C'est un énorme coup dans le plafonnement des coûts, et nous devons probablement réduire ce que nous mettons sur la voiture. Nous aurons donc deux ensembles de mise à niveau au Brésil, deux étages, mais c'est essentiellement cela, il n'y aura rien d'autre. Nous avons certaines limitations sur les pièces, où nous devons être créatifs. Comment gérons-nous cela? Il y a certainement un impact sur le nombre de pièces de développement que nous pouvons mettre sur la voiture, parce que la réponse est zéro. Merci George Russell pour tous tes crashs qui ont foutu Mercedes dans la merde sur l'ensemble de cette saison, parce que Hamilton, on l'a vu, hein, dans le championnat des crashs, il n'a coûté que 320 000 $ à l'équipe, et Russell, bah, c'est plus de 2 millions en fait, voilà. Donc au bout d'un moment, il va peut-être falloir se poser des questions. Certes, Russell est performant en qualif, mais il fait encore trop de conneries en fait, je suis désolé. Il coûte cher à l'équipe quand même. Hein. Donc c'est pour ça, hein, si Max veut venir chez Mercedes, qui c'est qui va dégager? Alors à moins qu'Antonelli se soit encore pire l'année prochaine, qu'il n'arrête pas de se cracher, qui coûte un bras à Mercedes, du coup il retrouvera donc, je sais pas, dans une autre équipe, le temps qu'il fasse ses armes. Mais pour moi, c'est vraiment Russell qui va être remplacé par Verstappen s'il vient chez Mercedes. Ce sera pas Antonelli. On verra bien l'année prochaine comment ça se passe pour eux. Ciao.